Eh bien salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle FAQ. J'avais envie d'aborder un sujet avec vous que certains m'ont déjà posé en privé ou lors de rencontres fortuites. J'avais déjà fait quelques posts sur le sujet, mais pas tant de manière aussi personnelle que je vais le faire là. Donc je vais vous parler en fait du problème d'insécurité et de la sécurité en camping-car. Parce que moi, à titre personnel, ça va. Mais comme vous avez des questions par rapport à ça, eh ben, je vais y répondre. Faut savoir que moi, effectivement, je suis nomade, toute seule. Non, pas la plupart du temps. La plupart du temps, je suis avec mes enfants. Mais là, par exemple, je suis toute seule. Eris fait son BAFA, Anaka est avec Mathias, son père. Je ne suis donc qu'avec l'obscurité. Et ça m'arrive de temps en temps d'être toute seule, d'être qu'avec Eris, d'être qu'avec Anaka, d'être qu'avec les deux. Et de temps en temps, on est aussi avec Mathias, qui est lui aussi nomade, en camping-car, en parallèle, à côté. Donc j'ai un peu toutes les configurations possibles, mais le fait est que je suis toute seule dans mon camping-car la nuit ou avec mes enfants, parce que c'est souvent la nuit que les gens ils sont un peu inquiets, ou lorsque je vais arriver sur un spot. Alors il faut savoir que déjà moi, je pense que je suis une personne qui n'est pas flippée de nature. Sinon je ne ferais déjà pas ce que je fais. J'ai une grande confiance en moi, une grande confiance dans ma capacité à rebondir, dans ma capacité à sentir les choses. Et ça, je pense que c'est un des points essentiels quand on est nomade ou quand on veut être nomade, de se poser la question de son intuition. Parce que on ne peut pas se fier à ce qu'on connaît, à nos habitudes, aux lieux qu'on connaît, les routes qu'on prend, les endroits où on va, les personnes qu'on rencontre, tout ça, ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il faut bien imaginer que on peut tomber sur des gens bien, des gens moins bien. Dans la vraie vie, c'est pareil, dans une vie sédentaire, mais on a quand même ses habitudes, ses rituels, ses connaissances. Le côté aventure inconnue est beaucoup, beaucoup moins présente. Du coup, quand on est nomade, je pense que c'est des sensations importantes à avoir, pas des compétences, mais même si on pourrait pas, c'est d'avoir un bon sens de l'intuition, un bon ressenti par rapport à notre environnement, par rapport aux personnes qui nous entourent, par rapport à je le sens pas trop cet endroit. Tu sais pas pourquoi. Il y a peut-être rien. Voilà, mais toi là, à ce moment-là, genre là, tu le sens pas, il faut pas que tu restes là. Donc moi, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire que, ouais, j'ai choisi mon spot. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le choix du spot. Mais voilà, j'ai choisi mon spot. Et si pour X raison, quand j'arrive sur place, bah c'est pas ça, bah je vais pas persister. Je dis non, je le sens pas, je me casse, je trouve autre chose. Et c'est pas simplement parce que le lieu, son énergie, j'en sais rien, me plaît pas, ou parce qu'il y a déjà du monde et que je ne sens pas ces personnes-là. À tort ou à raison, c'est pas ça le problème, c'est que moi je m'écoute, ça me plaît pas, je m'en vais. Voilà. Des fois, ça va être simplement parce que ils sont hyper nombreux, tu vois, qui sont déjà ils se connaissent et tout, et moi j'aime pas trop arriver là-dedans, j'aime pas trop arriver déranger, toi, ils ont trouvé un petit spot sympa entre eux. Bon, je vais aller faire chier, il y a de la place pour tout le monde ailleurs, en général, je bouge. Ou parce que, au contraire, c'est peut-être un peu too much pour moi, trop fêtard, trop festif, trop de punk à chien, je dis ça parce que c'est un peu l'image qu'on peut en avoir. Et moi, c'est pas que je les aime pas, ces gens-là, c'est simplement parce qu'ils ont des chiens et que moi j'ai un chat. Voilà, et qu'en termes de confrontation, en général, les chiens ils courent partout, ils sont en liberté, c'est très bien, même en obscurité, il n'y a rien de pire pour la stresser. Pour les chiens, c'est pas très cool non plus parce que ils n'ont qu'une envie, c'est de la choper. Manger le chocolat, mais ils font. Donc c'est pas. Voilà. Donc ça peut être des raisons aussi purement pratiques, logistiques que ça. Disons, c'est l'intuition. Bon, en forêt, moi je suis très souvent en forêt, dans pleine nature et tout, c'est rare que je chante pas les lieux. Il n'y a personne à la ronde, on va pas venir me faire chier. La probabilité qu'on vienne m'emmerder, elle est bien moindre que sur un spot un peu plus connu, un peu plus passant, où il y a déjà du monde, par exemple. Ça, ouais, voilà. C'est pas parce qu'il y a des gens que tu es en sécurité. Ça, faut pas se leurrer. Hein. Moi, je me suis fait cambrioler une fois Gary. C'était sur un parking de centre commercial à Nice, un samedi après-midi. Sous les caméras, en plus. Parce que du coup, après, avec mes gens de sécurité,
On a vu comment le mec a procédé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. etc. Donc voilà. Les fois où on s'est fait tirer les vélos, c'était dans la ville du Mans. C'est pas en forêt. C'est pas sur un parking de randonnée pour accéder à une cascade et tout et tout. Voilà. Donc il y a ça aussi. Il y a le lieu en lui-même, hein, réfléchir. Hein, où est-ce que tu te poses, comment tu sens le lieu. C'est très con aussi à dire, mais rien laisser de valeur. Moi, pourtant Gary, moi, il est vivant, il habitait, donc il y a des trucs, mais voilà, mon ordi, je vais quand même le ranger. De toute façon, je range parce que je roule. En fait, il y a ça aussi, c'est que de toute façon, mon camping-car, si j'arrive, et ben, tout est rangé, parce que un camping-car, tu peux pas rouler avec plein de bordel sur la table, des affaires qui traînent à droite à gauche. Euh, voilà, maintenant je prends comme l'habitude de prendre mes papiers avec moi, comme mon argent. Parce que quand je me suis fait tirer mes affaires, justement, j'ai fait piquer mon passeport et c'était très chiant. Donc ça c'est plus par habitude au cas où que parce que je suis flippée. Sur la porte arrière de Gary, donc la porte principale, j'ai un verrou bien spécifique, un truc anti-vol justement, ou voir une clé bien spéciale et tout. Ça, je commence de la fermer vraiment tout le temps, même quand je vais faire des courses, parce que c'est hyper rapide en fait. Les portes de camping-car sont bien, il n'est pas non plus tout récent. Ce genre de truc, tu bourrines un peu, ça passe, comme les trucs de soute. Voilà, elles sont fermées à clé, mais quelqu'un qui va un peu s'y connaître, vraiment motivé à rentrer, il rentrera. De toute façon, quoi que tu installes. Les baies vitrées, par exemple, c'est pas du vide, c'est pas du verre, hein, c'est du plastique. Donc bon, faut y aller pour péter, mais ça se voit. Il y a plein de gens qui reviennent dans l'endroit et ils se sont fait fracasser leur, leur camping-car par la baie vitrée. Donc ça c'est un peu chiant. Un truc qui existe aussi, que je ne fais pas souvent, mais ça m'arrive vraiment quand je sens pas les lieux, ou c'est ouais, ou quand souvent faut pas se leurrer, c'est quand on est en ville. On va faire une grande ville, et que je suis garée, voilà, et que il y a du passage, il y a du monde, un individualisme un peu plus urbain, on va dire. J'utilise les ceintures avant pour bloquer les portières. C'est un truc connu, je pense que tous les nomades connaissent, ou en tout cas beaucoup de nomades connaissent. C'est comme tu peux mettre des barres. Moi, c'est pas des barres, c'est le côté avec les ceintures de sécurité, ça marche pas mal. Autre solution, je me suis jamais servi et je les ai, mais c'est pas dans moyen de défense. J'ai une Maglite dans mon lit, parce que c'est une grosse lumière, les Maglites, c'est une grosse lampe américaine qui servent aussi de matraque aux US. Moi, je m'en sers de lampe, mais je me dis, si quelqu'un rentre, voilà. Et on a aussi des clubs de golf, parce qu'on fait un peu de golf de temps en temps, donc ça c'est cool. Ça, merci les pays anglo-saxons. Dès qu'on a des clubs de golf au niveau des portières. Mais de toute façon, je me dis toujours, et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne réfléchissent pas à ça, ou je me fais piquer Gary quand je suis pas là, ou je me suis visité quand je suis pas là. Donc bon, la sécurité, il n'y a pas de problème. Ou c'est quelqu'un qui veut rentrer dans mon camping-car. Et en général, ils vont pas t'affronter, ils vont pas faire ça 2 jours, ils vont faire ça la nuit. Mais le gars qui va rentrer dans Gary, sans que je me réveille, et sans se faire repérer, il faut y aller. Parce que déjà devant, mes portes elles couinent un peu. Voilà. En général, devant, il y a tout un tas de merdier, entre autres plein de chaussures. Pour passer entre les deux sièges, moi j'ai une caisse avec tous mes guides touristiques, mes cartes routières, machin. Aussi enjamber ça. Tu déboules, tu as mon échelle. Parce que moi je dors juste au-dessus. Donc d'entrée de jeu, les gars, ils ouvrent la couverture, bam, ils se bouffent mon échelle. Donc ça part devant. Par derrière, moi, j'ai su quand j'ai vu la vidéo sur la chatière d'obscurité, et ils le savent. Moi, la nuit, je mets une petite planche pour qu'obscurité puisse rentrer et sortir avec sa chatière. Et en plus, j'ai un plateau comme une desserte qui fait un plus grand plan de travail. Ce qui fait que je passe assez rarement par l'arrière, de toute façon. Mais alors, quand tu ouvres la porte, si tu connais pas, bam, tu te bouffes le haut et bam, tu te bouffes le bas. On l'a tous fait. Alors que c'est mon camping-car, les enfants ont tous mangé la barre en haut et se casser la gueule dans les escaliers. Tout le monde, parce que tu oublies. Parce que c'est pas naturel qu'il y ait ça. Donc franchement, la sécurité, c'est plus le côté, ouais, tu vas quelque part, tu sens pas le truc, et ben tu te casses. Voilà. Et c'est vraiment ça, parce que ça m'est déjà arrivé. Et c'est vraiment, précieusement, en pleine nuit. Ça devient chelou, ouais, genre moi ça m'est déjà arrivé vendredi soir, samedi soir, le lieu devient un peu un lieu de rencontre, un lieu de passage, c'est
commence à tourner, à bouger le camping-car, à secouer, à taper. Peut-être c'est juste des jeunes qui veulent s'amuser, juste des jeunes qui veulent te faire peur. C'est pas rassurant. Toute seule, je pense que je sortirais, j'irais donner un coup, voilà. Avec mes enfants, je suis quand même beaucoup plus gaffe. Il y a ça aussi, c'est que quand je suis toute seule, il n'y a que moi à gérer, il n'y a que moi qui suis ma propre responsabilité. Mais quand je suis avec mes enfants, voilà, il faut aussi que je pense à eux. Du coup, je me casse. Voilà, je me rhabille vite fait, je mets un truc et je me barre. Alors, mais s'il force vraiment, s'il me barre le passage, moi, après on parle dans des délires, hein, voilà. J'imagine qu'il y en a qui se font emmerder, j'imagine qu'il y en a des soucis, mais moi, ça me... Le seul truc qui pourrait vraiment m'inquiéter des fois, c'est que l'endroit il est pas cool, j'ai pas envie de laisser garer là. Une des raisons qui fait que je suis pas trop souvent en France, que la seule merde qu'on a eu, c'est qu'on était en France, à l'étranger, ça nous est jamais arrivé. Je sais pas si c'est la culture française ou quoi, ou simplement parce que l'endroit où on se pose à l'étranger, on fait plus gaffe. J'ai pas fait d'analyse là-dessus, mais en tout cas, par exemple en Irlande, ça m'est jamais arrivé de flipper alors que j'étais toute seule avec les enfants tout le temps et qu'on l'a laissé dans des endroits pas possibles. On a fait des grandes villes, hein. On a fait Dublin, on a fait Belfast, on a fait Cork, on a fait Galway. Les camping-cars étaient... En Italie, on ne le sentait pas trop. Il y avait des commentaires qui n'étaient pas top pour aller visiter Turin. Donc dans ce cas-là, en général, on trouve d'autres alternatives. C'est-à-dire qu'on gare dans une ville à proximité. Là, on l'avait garé dans une petite ville, à 20 minutes en train de Turin. En plus, parking de la gare en face de la gendarmerie. Déjà, on se dit ça va. Puis après, on avait pris le train. Après, ça nous a coûté 12 balles. Rien du tout pour faire l'aller-retour. T'arrives au cœur de Turin. Nickel. Donc voilà, après, je crois que c'est un truc que je commence à dire dans mes vidéos, que vous allez retrouver encore et encore. Il y a beaucoup de bon sens, en fait, quand on est nomade. Beaucoup de se réécouter soi et de réfléchir, de remettre un peu de logique, un peu de ressenti vraiment interne, de tiens, qu'est-ce que là je ressens, qu'est-ce que mon corps me dit, qu'est-ce que je crois, et de réfléchir aussi à qu'est-ce qui peut se passer, voilà, au lieu de se faire des scénarios pas possibles dans la tête, ou de... La sécurité, comme partout, je pense qu'il y a aussi ça, on attire ce qu'on va vibrer, et inversement, donc pas dire que ça n'existe pas, ce serait mentir, mais se dire que on n'est pas figé à un endroit, on n'est pas obligé de rester si on ne sent pas, voilà. Et puis on peut être aussi avec des outils défensifs. Moi je dis, bon, une maglite, un club de golf, je ne m'en sers pas, je n'ai pas prévu de m'en servir, c'est quand même pas l'idée principale. Mais tu as des bombes à poivre. Nous on en a eu par exemple, mais c'était pas pour se défendre. C'était contre les animaux quand on était en Afrique du Sud, parce que les petits singes qui rentrent dans la fenêtre ouverte, ou des animaux quand tu es dans les camps, qui arrivent un peu trop près et tout. Donc la bombe au poivre, ça les faisait bien s'en aller. Mais tu peux très bien avoir ça pour te défendre dans ton camping-car ou n'importe où, quoi. En tout cas, moi j'ai jamais eu de problème, mais je pense que c'est parce que je vais pas là où il y a des problèmes. J'ai cette intelligence-là de sentir les lieux et de pas aller là où ça va craindre. Voilà. Et puis après, c'est peut-être aussi un peu de chance, ou je sais pas. Mais en tout cas, ceux qui ont envie de voyager, seul, pas seul, femme, pas femme, homme, homme, la sécurité, c'est comme le reste, ça s'apprend, ça se sent, ça se vit, pour apprendre à être de plus en plus à l'aise avec ça et de plus en plus confiant par rapport à qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut ne pas se passer, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu longue, mais il y avait comme pas mal à dire sur le sujet. Je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao.